dispositif de prévention qui est mis en place avec l'appui du service d'hygiène, mais surtout avec l'appui aussi des services du SNEPS pour renforcer la communication et la promotion de la santé. Au-delà de ces activités de prévention, nous allons mettre un dispositif de prise en charge. Prise en charge des cas de malades, en l'occurrence les urgences d'abord. Pour les urgences, nous allons, avec l'appui du SAMU, renforcer tous les IAU, c'est-à-dire les unités d'accueil et d'urgence, mais aussi les SAU, les services d'accueil et d'urgence des hôpitaux et les unités de réanimation. L'ensemble de ces unités vont recevoir des appuis en personnel, des appuis en médicaments et surtout en équipement. Nous allons aussi déployer des ambulances au long des axes routiers qui sont accidentogènes et qu'on a déjà identifiés en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Au niveau de certains districts, en particulier le district de Bambey, nous allons déployer une unité mobile de chirurgie pour faciliter l'accès à la chirurgie. Nous allons aussi déployer des équipes du SAMU avec des ambulances médicalisées pour faciliter l'évacuation des urgences, en particulier des urgences traumatologiques. Au niveau de Louké, nous allons prépositionner un camion mobile pour renforcer l'offre de services. De la même manière, nous allons déployer aussi une unité mobile de réanimation au niveau des grandes résidences qui accueillent des autres, notamment les résidences Khadim Rassoul, où on va prépositionner une équipe du SAMU pour prendre en charge l'ensemble des urgences qui pourraient survenir à ce niveau. Et comme vous le savez, c'est des zones un peu enclavées du fait des attroupements et des embouteillages. C'est pour cette raison que nous allons prépositionner une équipe d'urgentistes avec un SMIR. Parallèlement à toutes ces activités, nous allons mettre en place des points avancés pour faciliter l'accès à des services de santé de proximité. C'est ainsi que nous allons déployer 103 points avancés, notamment les PMA, les points médicaux avancés, avec des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, mais aussi des agents de la Croix-Rouge. L'armée va nous appuyer en déployant un hôpital de niveau 2 au niveau du Seigne Sohibou et devant chez Seigne Mourtala Mbacké. Et donc voilà un peu l'économie du dispositif. Nous allons en tout cas renforcer toutes les structures de santé de la région, mais surtout celles qui se situent aux alentours de la mosquée et aux alentours des zones de grand rassemblement. D'abord, il faut signaler la mise en service de l'hôpital de niveau 3 Cheikhoul Khadim, qui est un hôpital bien équipé, qui a un plateau technique très élevé et qui va nous épargner des évacuations en dehors de la région. Donc nous allons aussi confier la régulation au SAMU. Comme vous le savez, nous avons maintenant un SAMU régional qui sera appuyé par le SAMU national pour gérer la régulation. Ce qui fait que la gestion des urgences sera notoirement améliorée et certainement sera beaucoup plus performante que par le passé. L'autre innovation aussi, c'est que nous allons en tout cas déployer des services de proximité, surtout au niveau des zones de grand rassemblement, et la mosquée va constituer le point nodal de ce dispositif parce que c'est le lieu de regroupement par essence de l'ensemble des pèlerins. Donc l'autre particularité et innovation, c'est que nous allons en tout cas renforcer le dispositif de prise en charge des pèlerins en tenant compte des inondations, mais surtout des difficultés de circuler dans la ville. Et donc nous allons en tout cas déployer des équipes, renforcer les points qui sont aux alentours de la mosquée, mais aussi dans les quartiers où nous notons ces inondations pour faciliter aux populations l'accès à des services de santé de qualité
vraiment des services de proximité qui vont délivrer un paquet de services de très bonne qualité. Nous demandons aux prestataires vraiment de se mettre exclusivement au service des populations et de savoir qu'en période de Magal, il est difficile d'avoir tout le confort qu'on a laissé chez soi pour venir à Touba. Et donc qu'ils aient cet esprit vraiment de médecine de campagne pour gérer en tout cas les populations qui viennent fréquenter. Et nous leur demandons aussi de venir avec leur petit matériel, notamment les stéthoscopes, tensiomètres, thermomètres, ce petit matériel avec lequel ils travaillent régulièrement, qu'ils amènent ce petit matériel pour pouvoir faciliter aux pèlerins l'accès à ces soins.